Il est beau ce prix. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président Jacques Chirac, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les ministres, honorables invités, ma chère famille, je me tiens aujourd'hui devant vous après avoir vu cette vidéo où je voyais mes collègues sillonnant l'Assemblée. Hier était la dernière journée de l'Assemblée constituante tunisienne. C'était un grand moment pour nous, surtout vu le résultat de cette Assemblée, la première réelle constitution démocratique du monde arabe. Mon association est une association qui a beaucoup travaillé contre la discrimination tout en ayant beaucoup discriminé dans sa manière de recruter du staff. On ne recrute personne au-dessus de 30 ans, on n'a pas d'égalité des genres vu qu'il y a trop de femmes, et on est trop arrogant, trop insupportable pour certains députés. Pendant 3 ans, nous avons eu comme credo d'être là-bas dans l'Assemblée avant les députés et de partir après eux. Nous avons suivi chaque mot, chaque virgule, chaque bataille, chaque engueulade et chaque larme qui a eu lieu dans cette Assemblée. Ma fierté personnelle a été la passation et le vote pour l'article pour la parité et l'égalité des genres, un article révolutionnaire qui fait qu'aujourd'hui, la nouvelle Assemblée tunisienne a 31% de députés femmes, chose qui, même en Europe, malheureusement, on n'en voit pas. Je suis née dans une démocratie au sein d'une dictature. J'ai vécu dans une famille qui croyait en la démocratie. Et puis je suis partie. Je suis venue ici en France où j'ai appris quelle était vraiment la démocratie. C'était quoi un parlement? J'étais une grande fan de la chaîne parlementaire. Je dois être parmi les rares personnes qui regardent ça tard le soir. Mais j'ai été impressionnée par ce débat démocratique, par la passation de pouvoir, par le respect de l'opposition, par la vraie gouvernance. C'est ici que j'ai tout appris, mais c'est aussi que j'ai appris ce que voulait dire la société civile. La France est un des pays les plus extraordinaires en matière de société civile. Clowns sans frontières, on est un excellent exemple. Tous les sans frontières, Reporters sans frontières, Médecins sans frontières, Avocats sans frontières, sont des exemples incroyables qui m'ont énormément inspirée. Je me suis engagée ici avec une association à laquelle je voudrais rendre hommage, qui s'appelle l'Association des paralysés de France. Pendant plusieurs années, j'ai été, et je suis désolée de le dire devant 2 présidents, mais j'étais une immigrée illégale, où je ne pouvais pas réellement m'engager auprès d'institutions. Et j'ai envoyé ce mail, dont je me rappellerai toujours, disant à l'Association de paralysés sans frontières que j'étais prête même à mettre les timbres sur les petites enveloppes pour envoyer les lettres à leurs adhérents. Et c'est là où j'ai connu le vrai activisme, ici, dans un pays démocratique. Comment la société civile peut devenir une société civile, non pas qui veut détruire un gouvernement, ce qui était mon cas avec le gouvernement Ben Ali en Tunisie, la dictature, mais aussi comment la société civile peut être un réel pouvoir de construction, comment la société civile peut être une société civile d'intérêt national, chose qui existe ici même dans la loi. Et donc, après la chute du gouvernement, je suis rentrée chez moi, en Tunisie. Et j'ai essayé, avec tout ce que je pouvais, de montrer un peu de tout ce que j'ai appris ici en matière de démocratie, de liberté, de droit à la différence, du droit à l'opposition. Et je me suis engagée auprès de ces députés que vous voyez là. J'aime tous ces députés-là, tous, sans exception. Je les aime parce qu'ils ont été porteurs d'un grand challenge, qui était comment les convaincre vu que le vote était libre. Et oui, c'était difficile. Comment convaincre un député qui est arrivé à l'Assemblée pour inscrire, je ne sais pas, le mot charia par exemple dans la Constitution, à voter pour l'égalité des genres? Comment convaincre ce même député que la liberté de conscience était quelque chose de fondamental? Comment convaincre ce député
pendant qu'ils votent, qu'ils ne votent pas pour une constitution tunisienne, mais qu'ils votent pour une constitution du monde arabe. Que tout le monde, tous ces pays qui étaient à côté de nous regardaient en ayant énormément d'espoir, parce qu'on a été le seul espoir et malheureusement on l'est toujours. Il n'y a que nous qui réussissons dans une région où le chaos règne. Cette région, le monde arabe, est une région difficile. Et les plusieurs ministres des Affaires étrangères ici en témoignent. Mais la Tunisie, par son espoir, par le fait d'oser, a réussi à répondre à une question dont la réponse n'était pas si évidente que ça. Les droits de l'homme, c'est un concept universel. Non, les droits de l'homme, ce n'est pas que pour le Nord, ce n'est pas que pour les pays occidentaux. Les droits de l'homme peuvent exister dans un pays qui est musulman, arabe, mais surtout pauvre. Et c'est ça qui a été l'espoir que la Tunisie a donné. Vous avez tout à l'heure dit le pays des jasmins. Pour moi, la Tunisie a été le pays du gaz lacrymogène, le pays de la pollution, le pays du manque de beaucoup de population à l'eau. C'est ça la Tunisie. Aujourd'hui, peut-être, la Tunisie va devenir le pays du jasmin, et je l'espère, et j'en suis confiante. Pour moi, chers invités et messieurs les présidents, je pense que la France a un devoir envers ce pays qui est en face d'elle. Je pense que de chez nous, on vous regarde en se disant « mais que vont-ils faire? Comment vont-ils nous soutenir ?» Aujourd'hui, nous n'avons pas vraiment de leçons qui nous manquent sur c'est quoi la démocratie. Nous avons une sérieuse demande de développement. La démocratie en Tunisie ne pourra pas survivre avec la pauvreté qu'il y a. La Tunisie ne pourra pas continuer à inspirer les peuples partout dans le monde avec le manque de moyens qu'on a, les manques de moyens économiques, mais aussi sécuritaires. Aujourd'hui, ce petit pays au nord de l'Afrique a des frontières ouvertes avec la Libye qui est une catastrophe militaire et nous ne pourrons pas résister plus longtemps. Nous avons besoin d'aide et cette aide-là, nous en avons besoin en termes d'aide pour permettre à notre pays d'aller de l'avant. Messieurs les présidents, chers membres de jury, je voulais aussi vous remercier parce que, et vraiment merci beaucoup Emma, merci d'avoir porté ma candidature, qui n'est pas une candidature d'une présidente d'une ONG tunisienne à un prix de la Fondation Chirac seulement. C'est un prix qui est de la France pour la Tunisie. C'est comme ça que c'est compris, c'est comme ça que c'est senti par mes concitoyens. Ce prix-là ne m'est pas attribué, il est attribué à tout ce que je représente. Un pays qui est ouvert vers le monde, qui va avancer, qui avancera et qui continuera à inspirer le monde entier. Merci.